Annyeong motherfuckers! Your girl is back. Ouais. Donc, je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo. Une nouvelle vidéo, évidemment. Pour une skincare routine. Yeah. Skincare. Because my skin is on fleek, you know. Non, mais mis à part, je reviens avec une skincare routine parce que j'avais envie de vous la partager, c'est tout. Et puis je vous ai demandé, il y en a certains qui voulaient. Donc voilà, on va commencer. Hein, mettre le petit générique. Donc, je vais vous donner les conseils enfin, ce que je fais, mes conseils à moi, les produits que j'utilise. Et je mettrai en barre d'infos les produits où on peut trouver les produits en fait. Après, ce qu'on peut pas trouver, bah, je suis désolée. J'aurais cherché, mais c'est que on peut pas les trouver et puis voilà. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est toujours vous démaquiller. Toujours, enfin pour les filles du moins, toujours vous démaquiller avant de dormir. Même si vous avez la flemme, même si je ne sais pas, je sais qu'on a la flemme. Moi-même, je suis la première flemmarde du monde entier, mais il faut toujours enlever son maquillage avant de dormir, c'est primordial. Du coup, moi, ce que j'utilise pour enlever mon maquillage, enfin, j'utilise 3 choses. Le premier truc que j'utilise, c'est ça. C'est une espèce de serviette, là. Vous savez, à une époque, là, c'était la mode des serviettes pour enlever le maquillage, là. Donc, j'utilise ça. Je la mouille, j'enlève le plus gros du maquillage. On peut la trouver à Sephora, je crois. Elle est à... si je dis pas de bêtises... Attendez. Je vous mettrai le prix en bas, en fait. Elle est pas très chère, en tout cas, je crois qu'elle est à 20 euros. Je crois qu'elle est à 20 euros, je suis pas sûre. Voilà, donc je fais ça en premier. Ensuite, je passe un coup de lait démaquillant Sephora avec un coton. Donc celui-là, ce qu'on voit, celui-là, voilà. Je passe un coup de coton, de coton, oui, avec ça dessus. Et après, une fois que j'ai fini d'utiliser ça, je passe au nettoyage un peu plus en profondeur. Et j'utilise donc ma brosse Clairasonic. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la brosse Clairasonic ou brosse. Avec le savon, donc Too Cool for School. Avec ce savon-là. Focus, bitch! Voilà. Avec ce savon-là. Celui-là aussi, on peut le trouver à Sephora. Et le grand comme ça, le 150 ml, il est à 18 euros. Et le plus petit, le 70 ml, est à 10,95. Voilà, donc une fois que j'ai bien nettoyé, j'ai démaquillé mon visage, je l'ai nettoyé avec la brosse et le savon. Je passe au sérum. Comme sérum, j'utilise celui-là de chez Bailly Cosmetics. On voit rien, ça me saoule. Focus, voilà. Bailly Cosmetics et c'est le Sunflower Sweet Serum. En fait, c'est un sérum qui va vous aider un petit peu. C'est un mélange d'huile, hein, c'est bio, tout ce qui va avec. Et c'est un mélange d'huile et de vitamines qui va aider donc à combattre les inflammations du visage. Parce qu'il faut savoir, c'est mon esthéticienne qui me l'a appris, que les boutons, la plupart des boutons, sont causés par l'excès de sébum. L'excès de sébum, les inflammations de la peau et les microkystes. Bon, les microkystes, je sais pas trop ce que c'est, donc je pourrais vous en parler. Parce que je suis pas dermato, mais voilà. Donc le but principal des skincare routines, enfin des routines beauté, c'est de combattre les inflammations et de nettoyer l'excès de sébum en fait. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc après mon sérum, les sérums je mets 4-5 gouttes, pas plus, que je mets sur le visage, j'étale sur le visage. Un autre conseil que mon esthéticienne m'a donné quand vous appliquez vos crèmes ou quoi que ce soit, c'est toujours les appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Genre piouf.
Ensuite, après le sérum, donc on passe à l'hydratation. Hydratation très important. Qu'on ait la peau grasse, la peau sèche ou la peau normale, il faut toujours hydrater sa peau. Toujours. Moi j'ai la peau mixte à grasse. Mixte à grasse. J'avais les peaux métisses. Donc la peau mixte à grasse, et on a tendance à croire qu'il faut pas hydrater sa peau parce qu'on a la peau grasse, mais c'est tout le contraire, il faut toujours hydrater, toujours. Donc du coup moi j'ai deux types d'hydratation différentes. La nuit, bon enfin le soir oui, quand j'ai fini de me démaquiller etc, que j'ai fait tout ce que je vous ai montré avant, je mets du gel d'aloe vera. 99% d'aloe vera, c'est pas mal. Celui-là, je l'ai eu en Corée. Parce que j'étais en Corée, tout est moins cher en Corée, donc je l'ai eu en Corée. Il est très bien. Après, il y a plein de gel d'aloe vera partout maintenant, donc c'est pas trop difficile d'en trouver. Et un autre petit conseil que je peux donner, enfin c'est mon truc personnel à moi, c'est que moi je le mets au frais. Je le mets toujours au frais, donc il est plus frais et ça réveille, ça fait du bien au visage. Donc, le pro tip. Ensuite, après tout ça, soit je vais dormir, et voilà, ou 2 fois par semaine, principalement le soir donc, 2 fois par semaine, je fais un gommage et je fais des masques. Alors le gommage que j'utilise pour l'instant, c'est celui-là, de Queen Hélène, à la grenade et aux framboises. Il est très bien, les grains sont tout petits donc ça agresse pas vraiment la peau. Moi j'ai la peau assez sensible par moment, donc je prends des trucs qui m'agressent pas trop la peau, mais sinon donc 2 fois par semaine je fais le gommage et après je fais un masque. Alors en ce qui concerne les masques, j'ai plusieurs masques à vous montrer parce que à force d'en faire 2 par semaine, il faut changer un peu parce que la peau sinon la peau s'habitue à ce que vous le mettez dessus et ça fait plus différente. En premier, j'ai les masques normaux que t'appliques là au pinceau. Donc j'ai le masque Glam Glow, le Gravity Mud. Le zoom, focus. Voilà. Le Glam Glow comme ça, avec le petit pinceau. Je le mets, je laisse poser 20 minutes à peu près. Ensuite j'en ai un autre mais que je mets pas vraiment souvent parce qu'il est assez assez dur pour ma peau, parce que ma peau est devenue trop sensible, mais c'est le masque Keratinil triple action. C'est un masque triple action, il fait nettoyant, masque et gommage. Je vous mettrai la photo quelque part ici ou là pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et je vous mettrai le prix en barre d'infos quand même si jamais ça intéresse. Mais sinon soit je fais ça, soit je fais des masques en papier, les sheet masks. Les sheet masks, j'ai 2 types de sheet masks que je mets. Le premier c'est le Vital Hydra Solution de Dr. Jart. Comme j'ai dit précédemment, c'est très important d'hydrater sa peau, et celui-là il hydrate vraiment. T'as la peau rebondie après, là t'as l'impression que ton visage il a aspiré toute l'eau, là c'est génial. Celui-là on peut le trouver à Sephora. Ces masques là on peut les trouver à Sephora, ils sont à 6€ si je dis pas de bêtises. 6€, ouais, 6€ le masque. Moi j'ai triché. J'ai triché parce que je suis allée en Corée. Et que là-bas, ils sont faits en Corée, donc ils sont évidemment moins chers. Donc du coup, moi je l'ai eu... j'ai eu 2 packs de 15 masques, du coup, donc ça m'a fait 30. Mais j'ai payé le prix que d'un seul pack, donc à 16$. Donc même pas ce que ça vous coûterait pour 5 masques à Sephora. Mais bon, ils sont très bien, allez les acheter à Sephora. Hein. Quand j'en aurai plus, j'irai à Sephora parce qu'ils sont géniaux. Ils sont très bien. Ensuite, si je mets pas celui-là, je mets ceux-là, les Melting Shoe.
Alors, c'est ceux de la marque Dewy 3. Dewy 3. C'est ceux-là, à la vitamine C. Focus. Voilà, ils sont comme ça. C'est des masques à la vitamine C. On les laisse poser aussi, je crois, 10-20 minutes. Tu laisses poser 10-20 minutes et après tu les enlèves. Pour que ça rafraîchisse un peu plus, on peut les mettre au frais aussi. Ça va vous glacer le visage 5 minutes, mais après ça fait du bien. Quand on a passé une longue journée ou quand on a le visage un peu enflé, etc., ça fait trop du bien. Donc voilà ce que je fais le soir. Journée. Je fais la même chose, hein. Je me lave le visage avec la brosse et le savon. Ensuite je mets le sérum. Et c'est là que ça change par contre au niveau de l'hydratation. La nuit je mets le gel d'aloe vera, mais le matin je mets la crème solaire. Je mets de la crème solaire SPF 50 parce que le soleil c'est très très mauvais pour la peau. Vous allez me dire ouais mais les noirs et les métis ils n'ont pas besoin de crème solaire, nanana. Si, tout le monde a besoin de crème solaire parce que les cancers de la peau ça arrive à tout le monde. C'est parce que t'es noir t'auras pas de cancer de la peau. Si. Donc moi ce que je mets c'est la crème ultra hydratante de chez Topi Crème. On la trouve en parapharmacie, c'est celle-là. Elle est super hydratante, elle protège vraiment du soleil. Un autre truc à savoir c'est que pour nous, enfin les peaux noires et les peaux métissées, les peaux blanches je sais pas trop, mais on a souvent la peau qui marque quand on a les boutons qu'on les perce, chose qu'il ne faut pas faire mais on le fait quand même. Quand on les perce, ça fait des taches noires après. Et en fait, le truc, c'est qu'elles deviennent encore plus noires parce qu'on est exposé au soleil et qu'on se protège pas le visage avec la crème solaire. Donc, il faut mettre de la crème solaire pour empêcher les taches de noircir encore plus et de marquer plus, plus profondément. Celle-ci, je sais pas quoi c'est celle-ci, mais pour marquer plus en fait. Parce que j'ai remarqué que depuis que je fais tout ce que je fais là et que je mets la crème solaire, mes taches elles sont devenues... elles ont pratiquement disparu. Là ça se voit pas trop. Là ça se voit pratiquement pas. Quoique il y en a une petite là. Oui j'en ai quelques-unes sur le nez mais là ça se voit pas. Mais avant j'en avais sur tout le visage. Tout le visage partout. Et là on les voit pratiquement plus. Après les taches noires qui partent pas, je peux vous le montrer parce que j'en ai plein. Parce que j'ai de l'acné. L'acné dans le... sur tout le visage. Sur la poitrine et dans le dos. Oui. Les hormones c'est des salauds. J'ai des acné partout. Du coup là sur mon visage ça va mieux. Mais sur le corps et le dos ça c'est pas encore ça. Donc j'ai encore les traces là, je sais pas si ça se voit. Là c'est les ravages du soleil. Et il faut hydrater, protéger, mettre la crème solaire et nettoyer, attendre que ça passe. Voilà. Après pour les autres gens comme moi qui ont l'acné sur la poitrine et dans le dos. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut hydrater, mettre de la crème solaire. Et ce qui peut aider aussi, c'est prendre des bains, beaucoup de bains, avec le sel de bain. Ça aide à désinfecter un petit peu, désinfecter tout ça, éliminer les bactéries, etc. Donc au fil du temps, ça part, lentement mais sûrement. Donc voilà tout ce qu'il y en est pour ma skincare routine. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la peau et les problèmes de peau dépendent de la génétique. Donc si vous avez de bons gènes, tant mieux pour vous, vous n'aurez pas vraiment de problème. Mais si vous avez dans votre famille, il y a beaucoup de problèmes de peau, ce sera un petit peu plus compliqué pour vous. Et voilà, après ce qui peut influencer aussi sur votre peau, c'est ce que vous mangez. On le dit tout le temps, on le voit partout, mais personne n'écoute jamais, mais c'est vrai. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Plus on mange sain, mieux la peau réagit. J'ai testé parce que j'y croyais pas, j'ai voulu tester, c'est vrai. Moins on mange de McDo, etc., moins on boit de coca, et mieux la peau va. Ouais. Parce que j'ai arrêté, ça va bientôt faire 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois que j'ai arrêté de bouffer n'importe quoi.
de manger que des trucs à emporter, que manger des trucs pas préparés par moi-même ou achetés en grande surface. Et ma peau ne s'en porte que mieux depuis de 6 mois. Je mange que des plats avec des légumes. Je mange des légumes, des fruits. Je bois plus de lait. Je bois plus de lait. Parce que le lait, c'est pas bon pour la santé, on a beau vous le dire. Le lait, c'est pas bon pour la santé. Le lait, c'est pour les veaux et c'est pas pour les humains. Mais bon, le lait, c'est bon aussi, mais voilà. J'ai arrêté de boire du lait, j'ai remplacé par le lait de coco. Après, ça plaît pas à tout le monde, je comprends. Parce que moi, je suis très difficile niveau nourriture. Mais j'ai arrêté le lait parce que ça me rendait malade à force. Et puis que j'en bois plus, ma peau, elle se porte beaucoup mieux. J'ai plus les petits boutons là. Les tout petits boutons là, j'en ai plus. Donc voilà. Après, je pense que moi j'avais un petit problème aussi de digestion à cause du lait, etc. Mais j'ai l'estomac aussi très compliqué, donc ça c'est une autre histoire. Mais sinon voilà. Arrêtez les sodas. Il faut arrêter le soda. J'avais arrêté le soda, le coca à un moment et ma peau était maléfique. Mais depuis que j'ai repris le coca, là, ça repart un peu en couille. Mais il faut arrêter, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange parce que c'est ça qui influence vraiment sur notre peau. Et voilà. Et un autre conseil aussi, c'est le sport. Le sport, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à éliminer les toxines donc, du corps et donc du visage et ça nettoie la peau, etc., etc. Vous avez toujours une peau un peu plus belle, un peu plus soyeuse quand vous faites du sport. Moi, je fais pas de sport parce que je suis une grosse flemmarde, mais je vais recommencer parce que je me suis acheté les cordes à sauter, tout ce qui va avec là pour faire le sport. Donc maintenant, j'ai des témoins, je suis obligée de me remettre au sport. Mais voilà, donc c'est tout pour la skincare routine en ce qui me concerne. Si vous avez d'autres trucs à me proposer, des choses que vous faites et que je fais pas forcément qui peuvent m'aider, moi je suis preneuse. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos à me proposer aussi, moi je suis là, hein. Tant que je suis encore là, que j'ai pas encore fui, on est bon. Et voilà. Et voilà, on a fini. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, je voulais dire aussi que je suis pas dermatologue, hein. Tous les conseils que je donne, c'est mes conseils personnels que j'ai appris toute seule ou que j'ai eu de mon esthéticienne. Mon esthéticienne qui s'occupait de mon visage à Libreville, au Gabon. Donc voilà, à la prochaine.